belle la vie, les gars. Demain, on a poterie toute la journée au lieu de faire de la dictée. Ouah, trop cool, c'est de la bombe, la fête des mères. Moi, la mienne, je vais lui faire une statue égyptienne gigantesque tout en argile. On dit pas tout en Larville, mais tout en camo, pauvre Nuke. Bande de pauvres types, ça. Une grande statue. Non, j'arriverai jamais à faire une statue. C'est quand même pas évident d'inventer un cadeau. On a eu sacrément raison de faire tous ces travaux. Maintenant, on peut dire qu'on l'a, la salle de bain de nos rêves. Et puis maintenant, on est tranquille. On en a fini avec les fuites. Alors, tu as vu comme elle est chouette, la salle de bain qu'on a refaite, Titeuf? Waouh! C'est vraiment beau, hein? Il ne manque plus qu'un nouveau porte-savon. C'est un porte-savon pour ma nouvelle salle de bain. Et je préfère te prévenir, il y a que Manu, Vomito et Puduc qui ont le droit de faire la même chose que moi. Hein? C'est quoi? Je crois qu'il a dit que c'était un porte-savon. Il est nul, lui. Un porte-avions pour la fête des mères. J'ai pas dit un porte-avions, mais un porte-savon, espèce de pédoncule. Non, mais regarde un peu ce que t'as fait de ma poterie de fête des mères. Oh, la super trace. Ne bouge surtout pas, je suis sûr qu'on peut en faire un moulage. T'en veux un dans la tête de moulage? Bon, maintenant, les enfants, je souhaiterais que vous arrêtiez de faire les pitres. Et j'en profite pour vous mettre en garde. L'argile est extrêmement salissant. Oh, le petit chouchou à sa maman. Non mais regarde-le avec son pauvre vase avec une jolie petite fleur dedans. Tu t'es vu, toi, pauvre Nuke, avec ton porte-savon, alors que t'as même pas de savon, c'est n'importe quoi. T'aimerais qu'on t'offre une boîte de bonbons sans bonbons, toi? Zut alors. C'est pas idiot ce que tu viens de dire. Tchè. Ouais, Vomito, vas-y, tire, allez. Encore. Allez, vas-y, Vomito. Allez, arrache-moi ce maudit savon. T'as rien dans les beefsteaks ou quoi? Pousse-toi, tu l'auras voulu, sale savonnette. Le grand tantoseur attaque et il va t'arracher les tripes. Oh, c'est quoi ce camembert de citron tout pourri? Berk, du camembert tout pourri. Ouais. Bon bah, pas d'injustice, d'accord? Je prends celui qui est devant moi. Hé, t'as pas le droit de faire comme ça. Et puis c'est tout, pauvre slip. Qu'est-ce qui se passe donc là-bas? Hé, maîtresse, sauve-tu peu la vie. Qui a fait ça? Oh, les petits chenapans, ils vont m'entendre. Oh là! Titeuf! C'est bien à toi, ça, Titeuf, n'est-ce pas? Qu'est-ce que t'as eu comme punition? À ta ligne où tu promets de plus recommencer ce genre de truc? Ouais, vivement que j'ai un ordinateur. Je ferai une copie et tout le blablabla qu'elle demandera s'écrira tout seul. Oh, mon cadeau. Faut pas que ma mère le voie, sinon ma surprise, elle est fichue. Tcho, on se voit lundi à l'école. Et bonne fête des mères. Oh, bonjour, maman. Ils exagèrent à l'école de vous donner autant de livres à porter. Oh, attends, c'est urgent, il faut que tu me signes ça. Vous me copierez 30 fois pour lundi matin. Je ne dois pas détruire la savonnette des garçons. Titeuf, qu'est-ce que tu voulais faire avec cette savonnette?
C'est pendant que je faisais pipi, il y a eu une tempête énorme et le vent en a profité pour faire tomber un arbre pile sur le mur où il y avait le savon. Et alors la maîtresse a cru que c'était moi. Hé, toi, je compte sur ton silence, hein? Silence. Titeuf, je te trouve bizarre aujourd'hui. Bon, sinon dis-moi, du poisson bouilli au chou-fleur. Est-ce que ça te va pour le dîner, mon petit ange? Dis donc, ma vieille, n'oublie pas que tu m'avais juré de garder le silence. Allez, fais dodo, ma puce. Méfie-toi. Les bébés qui ne dorment pas, ils grandissent pas du tout du cerveau. Rems, barrage anti-bruit. 2, installation du méga porte-savon avec le morceau de savonnette intégré. C'est pas un beau cadeau, ça? Oh, on dirait un vrai tremblement de terre. Vite, vite les enfants. Titeuf, tu n'as rien, chérie. Bonne fête des mères. Regarde un peu ma surprise. Tada! Ah! Je ne dois pas abîmer le carrelage de... Tchou, ma mère, elle se prend pour ma maîtresse maintenant. Je veux dire, avec tout le mal que je me donne pour elle, oh, c'est vraiment pas juste. C'est pas juste. Tchou. J'aime pas Tata Monique. Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi. Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble. Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble. Ça suffit maintenant, Titeuf. Tu vas te calmer. Elle viendra vous garder Zizi et toi, un point c'est tout, et tu te tiendras tranquille. Oh. Je suis pas énervé. Je suis méga top énervé. Et j'ai pas dit mon dernier mot. Oh zut, je suis en retard. Oh, et ces pauvres enfants qui m'attendent. Oh là là. Oh, et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais. Oh, oh, oui. Qui est-ce? Tata Monique? Allô, c'est ta sœur, Tante Monique. Finalement, change de programme, quoi. Oh. On reste à la maison. Donc, on n'a plus besoin de toi pour ce soir. Quoi? Oh. Bon, ben, d'accord. Ouais, je l'ai eu, c'est gagné, ouais, c'est gagné. Ouais, je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands. Hop, je suis Titeuf de la jungle. Oh, je suis comme les monstres qui en ont partout, même dans les oreilles et dans les dents aussi. Hop là. Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite, notre grand film d'horreur, le retour du découpeur en morceaux. Ah, trop cool. Oh, ça c'est super.
Ça va être une méga soirée sanguiviolente. Peut-être même qu'il y aura des vampires, des monstres et des aliens. Ouais, tout pas beau, ah. Et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbites. Oh, attention, derrière toi! Ouah, en plein dedans, ça a pas loupé cette fois. Il bouge plus une seule paupière. Hop. Ravitaillement en vol. Hop. Attention mon gars, la tronçonneuse est dans le coin. Oh, là je crois qu'il est fichu. Non! Oh non, pas les ongles! Non! Oh, je peux plus supporter ça des oreilles, moi! Oh, ni des yeux! C'est vraiment trop terrible! Oh! Oh! Ah! C'est horrible! Je peux plus, j'en ai assez! Oh! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir. Non! Notre rencontre Non, pas ça! Ce soir, les maîtres de l'étrange. Ah! Et parce que nous, on en a marre. C'est quoi ça encore? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang. Un fantôme! C'est le fantôme du découpeur de tête! Oh. J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit. Oh, bah, c'est qu'un porte-manteau, ça. Ah, c'est tout. C'est pas un fantôme, ça. Bonjour, monsieur le porte-manteau. Et ça, c'est rien, Titeuf, ça. C'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil. Bonjour, monsieur le gros fauteuil. Oh. Au secours! Au secours! Au secours! À moi! Il faut que j'appelle de la rescousse! Vite fait! Tata Monique, viens vite! C'est pas vrai tout ce que j'ai dit sur toi! T'es pas moche du tout, et puis tu sens bon! J'adore l'odeur de vache ignoble! Hein? Oh non! C'est occupé! Allô, Manu, c'est moi, Titeuf. J'ai une invasion de méga monstres à la maison. Ils sont à géométrie variable. L'horreur. Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Titeuf! Non mais tu as vu l'heure qu'il est? Là, je crois bien que c'était pas Manu. Oh, maman, au secours! Pitié! Non, pitié, je suis bien trop jeune pour être vampirisée. Oh, c'est toi! Oh, Zizi, tu m'as fichu une de ces trouilles vertes. T'inquiète pas, je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché. Accroche-toi, faut pas qu'il nous voie. N'aie pas peur, Zizi, je suis là pour te protéger. Si le découpeur de tête il montre le bout de sa hache, alors là je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie. C'est lui. Zizi, c'est la fin de notre vie. On va mourir, alors qu'on sera même pas vieux d'abord. Non! Non! Mais arrête d'hurler comme ça. Et c'est pas la peine de te cacher. Tata Monique! Mais qui veux-tu que ce soit, hein? Dis-moi, la fiancée de Frankenstein? Oui. Tes parents viennent juste de m'appeler et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude. Tata!
Qu'est-ce que je t'aime! Monique Patata. C'est fou comme tu sens bon! Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique! Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes! Et... Oui, bon, d'accord. Hein. Maintenant, toi, tu vas dormir. Et moi, je vais regarder le film Le Retour des découpeurs en morceaux. C'est pas juste! Tchou! Impossible de résister à ce si beau garçon. Oh, c'est exactement le genre dont nous rêvons toutes. Et devine ce qu'il portait. Devine, il portait presque rien sous son tablier de cuisine. Tellement sexy. Il a préparé un soufflé aux jeunes pousses d'épinards braisés au gingembre. Oh! Un vrai délice. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et durant tout le dîner, il avait un regard mystérieux, je t'assure, avec le reflet des bougies. Bref, j'ai craqué. Oh, les dîners romantiques, ça marche à tous les coups. Génial! Enfin un truc qui marche à tous les coups avec les filles! Terrible! À plus tard, mon petit lapin. Au revoir, tata Monique! Allez, à tout à l'heure, mon chéri. Salut, maman! Sois bien sage. Manu! Scoop en direct de ma tante Monique! J'ai le truc qui les rend complètement folles! Qui? Bah, les filles, pauvres tétanisées du cerveau! Ramène-toi rapidos, mon vieux! On va inviter Nadia et Nathalie à un dîner romantique. Règle numéro 1, trouver un plat avec un nom hyper long et hyper zarbe. Tchou! Oh bah ça, c'est pas mal. Écoute un peu ça. Émincé de tripot aux saveurs printanières. Ah, t'es sûr? Tu peux me croire, plus ce sera bizarre et plus elles aimeront ça. Faire doucement revenir les oignons. Ah bah ils sont pas partis. Tiens, dis donc, c'est mal expliqué leur livre, hein. Qu'est-ce que je fais, moi, maintenant, avec le persil? Tu crois que je dois l'avaler? Non mais t'es ouf! C'est haché le persil qu'ils disaient pour le mâcher. C'est ta faute, tu prononces mal. Ciao. Maintenant, on doit bien blanchir les légumes. Faut de la peinture pour faire ça? Oh, on laisse tomber le blanchissage des légumes. Ensuite, ajouter la viande. La viande... Y a pas de viande. Oh, on a qu'à mettre du salami. Ouais, ok, c'est bon. Et maintenant... l'assaisonnement. Oh, j'y rajoute des chips au piment. Il y a quand même une drôle d'odeur, tu trouves pas? Oh, je sais pas, moi. Ça doit être la saveur printanière. C'est Nadia! On arrive tout de suite! Salut, Nathalie. C'est vraiment sympa, mais j'ai failli m'endormir sur le paillasson. Ah, qu'est-ce que ça pue ici, dis donc? Hey, comment ça va, ma chérie? Ça valait le coup d'attendre, tu crois? Hein? Tais-toi! Mais tais-toi! T'as quand même dû ressentir un petit truc, non? Ouais. Mais on était super romantiques pourtant.
T'es trop jeune. Quoi? Bah ouais, les dîners romantiques, eh ben c'est bon pour les vieilles comme ma tante, par exemple. J'en sais rien, mais à mon avis, pour qu'une fille te trouve mignon, eh bien, tu dois surtout rester le plus naturel possible. On en parlait avec Nadia. Le mieux, c'est un mec cool. Et surtout qui se prend pas la tête, quoi. Oh Manu, je suis sûre que t'as faim. Il faut que tu me laisses seule avec Nadia. Ce soir, c'est la chance de ma vie. Parce que toi, tu sais que je l'aime. C'est bon, ok. En attendant, il y en a toujours que pour les mêmes. Génial. Oh, tu sais que t'es un vrai pote. Ça, mon vieux, tu peux le dire. Aïe, oui. Et pour un mec super cool, on plate tout ce qu'il y a de plus cool. Et Nathalie, on en fait quoi? On a dit cool et naturel. Et surtout pas de prise de tête. Oh, tiens, Nadia chérie. Salut, Titeuf. Salut, Nadia. Ah, salut, Nathalie. Nadia, tu veux pas le fauteuil? Il est très confortable. Non, non, non. T'es sûr? Oui, oui, oui. Oh là là, ça foire totale. Elle doit me prendre pour un vieux romantique. Sois cool et naturel. Et pas de prise de tête. Tu veux des chips? Oui, bien sûr. Ciao. Oh, ça va déjà mieux. Elle a raison, Nathalie. Avec les filles, suffit d'être soi-même. Alors, Manu, elle est cuite, cette pizza, hein? Doucement et doucement. L'effet que je lui ai fait. Regarde comment il coupe bien. Une pizza, une. Il faut que j'ai l'air encore plus cool. Enfin, tu as fini par craquer, Nadia. Ça marche. Pizza spéciale Manu, la pizza de l'amour. Chaud, 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 chaud. La pizza au piment rouge extra fort. Quoi? Piment rouge extra fort fait brûler de 2000 feux ardents tous vos plats. Vous êtes complètement malade, quoi? Nadia! Nadia, attends! C'est vraiment pas juste. Je suis maudit des testicules, moi. C'est pas possible, ça. Salut, Marco. Hé, Titeuf, est-ce que ça va? Titeuf! 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 C'est pas juste. Tchou! Babysitter? Je suis pas un bébé, moi! Pourquoi est-ce que je devrais supporter une babysitter? Pourquoi j'y vais pas, moi, au cinéma? Bonne soirée, Sophie. Au revoir, mon lapin. Je suis contente de te rencontrer, Titeuf. Mon nom, c'est Sophie. Et surtout, sois bien sage, d'accord, mon Titeuf? Passez une bonne soirée. À plus tard. Titeuf, où est-ce que tu as la tête? Bon, et puis de toute façon, je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Quoi? Mais c'est pas juste, ça! Moi, d'abord, je vais toujours au lit à 9h. Tu te dépêches d'aller te brosser les dents et je viendrai t'embrasser. Allez! D'accord, d'accord.
pourquoi elle vient pas? Attends, il y en a une autre de photo. Tu sais, celle où on peut voir la rouquine avec ses pauvres dents en pelle à tarte. Ouais. Si, je t'assure, mortelle. Et puis il y a aussi celle qu'on a faite sur la plage, tu te souviens? Non, celle avec le mazout dans les cheveux. Ouais, tu te souviens maintenant? Oh, top délire, non? Et celle du type tout rouge qui pelait, tu te souviens? Celle du gars qui s'était baigné au milieu d'un banc de méduses. Et tu l'as vue toute nue? Est-ce que t'as pu la touffer partout? Hé, oh, ça va, vous êtes pourris du crâne. C'est pas une console de jeu, les gars. Ça se tripote pas comme ça, une femme. C'est ta femme, ça, Titeuf, sur la photo? Ben ouais, tous les deux, ça a été le coup de foudre. C'est comme dans Amour, Tempête et Mise en Pli. C'est le feuilleton préféré que regarde ma mère. Et alors? C'est génial, mais est-ce qu'au moins vous avez fait des trucs sexuels ensemble? Ouais, parfaitement. On a fait des tonnes de trucs sexuels, tous les deux. On a fait du Scrabble sexuel. On a fait aussi du ping-pong sexuel. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Ah ouais, on a même regardé la télé sexuelle. Et ça, rien que tous les deux. Et puis d'abord, moi, je m'en vais. Et puis, si vous voulez pas me croire, j'ai rendez-vous avec elle. Moi, je parie que tout ça, bah c'est rien que des gros bobards et qu'il a pas fait de trucs sexuels avec la fille en bikini. De toute façon, on a qu'à le suivre, c'est rigolo, et on verra bien. Hé, attendez-moi! Ils ont qu'à pas me croire, ces pauvres cakes. Ces pauvres cakes complètement ravagés du cerveau de la tête. Regardez-moi ça, ces trois pauvres slips. Vous êtes vraiment pas discrets. Hey! Elle a réussi à nous semer, les gars. Mais non, il est tout simplement rentré chez lui. Y'a qu'à aller l'attendre tranquille. Ouais, pas bête ça. T'es pas un taré de la tête, toi, quand tu fais. Oh, je les ai semés. Oh. Maman! Papa et toi, je pense que vous devriez sortir rien que tous les deux ce soir. Vous sortez, n'est-ce pas, hein? Il faut absolument que vous sortiez ce soir. C'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est maintenant quand je pense qu'elle était si sage. C'est bizarre comme façon de faire du Scrabble sexuel, vous trouvez pas? T'as raison, Jean-Claude, c'est plutôt bizarre. Je vous l'avais dit que Titeuf, il nous avait raconté rien que des bobards. Écoute, maman, écoute ce que tu rates si vous ne sortez pas. La deuxième mort du monde, c'est un film américain en couleur de JT Bonsteak. La Terre est peuplée de morts vivants qui s'entre-dévorent la tête du cerveau plein d'eau. Mais malheureusement, ce bonheur ne dure pas. Car un virus se propage par contact avec les dents et décime toute la population des morts vivants qui tombent en lambeaux de chair toute pourrie. Ça a l'air génial, non? Et papa, il sera super content de voir ce film. Non, merci, Titeuf. Le cinéma, ça coûte très cher, surtout avec la babysitter. Mais non, maman, y a aucun problème, tu sais. Hé, les gars, ça serait pas la nana de la photo en bikini? C'est pas facile à dire, là, elle est en t-shirt. Mais non, je suis sûr que c'est pas elle, moi. Mais si, c'est elle, donc je suis sûr et certain, moi, que c'est elle. Titeuf, arrête un peu de faire autant de bruit. Tiens, j'ai 17 francs 50. Ça paiera la babysitter comme ça, hein? Dis, maman, on appelle la babysitter, on l'appelle, hein? Allez, on l'appelle. Oh, ouais, c'est cool. Merci, maman. Non, j'y crois pas. Maman, j'ai pas son numéro, maman. Donne-moi le numéro de Sophie, maman. Maintenant, tu arrêtes de raconter n'importe quoi et tu vas voir qui vient de sonner. Comment est-ce que t'as fait pour venir aussi vite? Allez, viens avec moi. Mais Par enfin! ici. Voilà, c'est bon. Bon, maintenant tu vas m'écouter. Tu vas me rendre immédiatement la photo que tu m'as prise l'autre soir. Une photo? Mais de quoi tu parles? J'en ai vu aucune dans le coin, moi. Le scénar, c'est vraiment ce qu'on peut appeler de la passion. C'est comme dans Amour, Tempête et Mise en Pli, le feuilleton de ma mère. Oh, la moi. D'accord, ça va. Tiens, prends-la, c'était juste pour rire. Mince, les gars, vous croyez que ça y est, c'est terminé? Ouais, c'était sûrement le bouquet final. Attention, la flamme!
C'est ça, retourne chez ta mère. Les filles comme toi, il y en a des centaines, c'est pas ce qui manque. Wesh! Fête est d'une force, d'une violence, d'une passion. Elle était vraiment venue pour voir Titeuf. Je suis prête à tout sacrifier pour toi. Je croyais que tu m'aimais. Et lui royal, il a pas bougé d'un centimètre, je te jure, à Brasse. Ouais, je sais. Mais maintenant, je sais que la vie de couple, c'est vraiment pas mon truc. Je suis un vrai fauve, moi, les gars. On me domestique pas, quoi. Hé, Titeuf, ma grande sœur Sophie, elle te fait dire que si jamais tu t'amuses à lui piquer encore une autre photo, eh ben c'est pas elle qui viendra la chercher, c'est son petit copain. Et je peux te dire que s'il se déplace, eh ben t'es plutôt mal barré parce qu'il fait du karaté. Alors, je vous l'avais bien dit, moi! Tout ça, bah, c'est rien que des bobards de nuls! Ouais. Ah, le blaireau que t'es, toi! C'était même pas frais! Pauvre type, va. Vous savez quoi? C'est la dernière fois que je fais une rupture sexuelle, moi. Je préfère encore mieux me laisser dévorer le cerveau par des zombies. Pouah. C'est pas juste. Tchou. Opération Mick t'attaque, les gars! Vous êtes vraiment dégoûtants tous les deux de faire ça. Pour la peine, je vais le dire. Joe, c'est pas comme ça que vous allez remonter dans la liste des garçons préférés de Nadia. Tu peux causer, toi? Parce que d'après ce que je sais, t'es le dernier, alors! Peut-être, mais c'était à l'école, ça. Maintenant qu'on est en classe de neige, les choses sont différentes. C'est périmé, tout ça. Ça, c'est sûr, parce que de toute façon, vous n'êtes qu'une bande de nuls. Eh ben d'abord, pourquoi est-ce que je deviendrais pas le premier? Alors, ça carbure, les filles? Tiens, qui est-ce qui la connaît, la blague du type fou qui va au supermarché acheter des fruits? Ah, comment te racontes? Oui, s'il te plaît. Bon, alors, c'est l'histoire d'un fou qui va acheter des fruits au supermarché, donc. Et alors, voyant que Tu les vois, femmes Manu, étaient c'est pas fastoche de plaire aux filles. Une blague et c'est dans la poche. Hé, les filles, vous allez vous marrer. C'est l'histoire d'un éléphant qui rentre dans un bar et qui demande... Je vois que tu commences à prendre goût à la lecture, Titeuf. Et ça, c'est bien, mon garçon. Ça alors, qui a bien pu arracher toutes ces pages? Est-ce que tu as vu quelque chose, Titeuf? Titeuf! Économie et finances. Hey! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une chauve-souris qui porte une perruque? Eh ben, c'est pas compliqué pourtant. C'est une souris, bien sûr. Bravo, Titeuf. Oh, c'est génial. Allez, encore une, Titeuf, encore une, s'il te plaît. Poussez-vous, bande de nuques, je veux être devant moi. Oh l'autre, c'est toi le nuke. C'est derrière qu'on s'amuse le plus. Attention, j'arrive. Hé, ma place. Trop tard, c'est pris, ma petite. T'es vraiment qu'un pauvre naze. Hé, les filles, vous connaissez la blague de l'éléphant, hein? Alors, vous la connaissez? Crie pas comme ça. Je sens que je vais avoir mal au cœur. Non, sans blague, c'est génial. C'est l'histoire d'un éléphant qui rentre dans un... Elle est bonne, hein? Oh. Hey! Écoutez celle-là, les filles. C'est un éléphant qui rentre dans un bar et devinez ce qu'il prend. J'en sais rien, moi. Du chocolat chaud. Oh non, pitié. Pour les pots de chocolat. T'inquiète pas, c'est cool. Non, c'est pas ça la réponse. Ce serait pas du sirop à la chantilly. Vomir. Hé, les filles, j'ai pas encore fini. Bouge pas, j'arrive, Hervé. Hé, les filles, attendez-moi.
Titeuf, regarde où tu marches. Tiens, vomite. Hervé, prends ça. Merci. T'es content de toi, espèce d'enroué du zizi? Tu m'as fait tout rater, ma blague. Maîtresse, j'étais devant avec Nadia. Titeuf, il m'a volé ma place. Nadia, tu connais la blague de Toto à la mer? La quoi? Celle de Toto. Alors, c'est l'histoire d'un... Alors, dans l'eau, il voit un crabe et il lui dit... Attention, Titeuf! Mais non, il dit pas ça. Il dit... Franchement, à mon avis, si vous voulez être premier sur la liste de Nadia, va falloir qu'il s'y prenne autrement. Chou, attendez-moi. Elle va pas assez vite pour moi, cette neige, dis donc. Là. Allez les jeunes, on y va, on pousse sur les bâtons, on les plante dans la neige, allez on pousse. C'est ça. Et pourquoi il en a pas des bâtons pour pousser, lui, hein? Non. Hé! Oh non, poisson! Mon livre de blagues! Stop! Où il est, le turbofin? Arrêtez-moi! Au secours! Arrêtez-moi! Hé! Regardez tous! Hé, tout le monde! Regardez un peu ça! J'ai fait du 200 à l'heure! Oh les enfants, regardez un peu par là, vous avez vu si elle est pas belle cette marmotte? Regardez comment... Hé, c'est moi qui peux regarder! Vous avez vu ces Titeuf, la boule de neige? On dirait qu'il s'amuse à se déguiser en bonhomme poney. Si elle se croit malin, je crois que c'est raté cette fois. C'est surtout dans la liste de Nadia qui va chuter grave, le pauvre. Si tu croyais encore me piquer ma place, eh ben c'est raté. Chou, j'en veux pas de ta place. En plus, Nadia, c'est sur une crotte de mulot qu'elle s'est assise. Oh, il m'a encore piqué la place avec Nadia. Et alors, l'éléphant entre dans le bar et il prend... Oh, bah, je sais plus. Attends, faut que je lise mon carnet. Alors, est-ce que c'est là? Non, attends, alors... Ah, c'est bon, ça y est, je l'ai. Arrête de toucher mes skis comme ça, Titeuf. Bon, bah ça suffit maintenant. Ça va, t'inquiète pas, je vais défaire le nœud. Oh, mes skis! Mais c'est pas vrai, quelle naze! Je sais ce qui prend ton éléphant. Il prend de la place et toi aussi. Tu commences à m'envahir, espèce de pauvre type dégénéré du cerveau de la tête. Regarde mon carnet! Les enfants, ça va comme vous voulez? Waouh, une moto des neiges géniale. J'en avais jamais vu avant. Allez-y, installez-vous les gosses. Moi et ma moto, on va vous ramener à la station. Et la prochaine fois, essayez de faire attention à vos skis. D'accord? Allez, on y va. Oh, mon Titeuf. Si tu n'avais pas fait tomber mes skis, jamais je serais montée en moto des neiges. Je me demande si je vais pas te mettre en tête de ma liste. C'est dingue ça. Moi, j'y crois pas. Avec les filles, de toute façon, plus les blagues elles sont nulles et plus ça marche. C'est pas juste. Tchou. Mes chers enfants, que de merveilles naturelles nous allons pouvoir découvrir ensemble aujourd'hui. Quel moment passionnant nous allons partager. Aïe! Oh! Bande de pauvres nuls! Et maintenant,
la pieuvre méga atomico-génétique à spirale. J'offre 3 barres de chocolat si tu lui fais le coup des globules siamois écrasés. Le coup des globules quoi? Tu baisses ton pantalon et tu lui colles tes fesses contre la vitre pour qu'il les voie. Faux! Oh, chiard, t'oses pas! T'es moisi du zizi! Allez, pousse-toi de là! Gaffe-toi, Titeuf. C'est pas un petit routier qui va me faire peur, du naze! Bravo, Titeuf, t'as pas froid aux yeux de la tête, toi, moi. Ça me fait plutôt mal au cœur, mais t'as gagné. Pleure pas comme ça, Hugo! Tu vas pouvoir faire le plein de chocolat quand on sera à la station-service. Hé les gars, je crois qu'on a un gros problème. Qu'est-ce qu'il y a encore, Manu la pétoche? Oh, le gros poids lourd là, eh ben il nous colle au train. Hé, monsieur! Il faut pas qu'on s'arrête! On est super à la bourre! Oui, je sais, mon petit, moi aussi, je suis plutôt pressé. Arrête, pipi! Qu'est-ce que c'est encore que ce chahut? Personne n'a envie de pipi, pour vrai, les gars! Bah oui, on a pris nos précautions avant de partir, nous. On peut encore tenir pendant plusieurs milliers de kilomètres. Moi, j'ai vraiment besoin d'aller aux toilettes. Va te rasseoir à ta place, espèce de traître! C'est une question de vie ou de mort! Vous irez tous aux toilettes et sans exception. La route va être encore longue et je ne tiens pas à ce qu'on s'arrête tous les kilomètres. Aïe, 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 c'est pas vrai! Tenez-moi, les potes, parce que je crois bien que je suis foutu! 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22... Titeuf, où est Titeuf? Je suis ici, madame! Mais qu'est-ce que tu fais là-dedans? Oh, bah j'ai oublié mon pull, alors je partage celui d'Hugo! Ouais, c'est du triple XXL, donc ça va. On peut tenir à plusieurs quand il fait froid, hein. Heureusement pour vous, mes enfants, que le ridicule ne tue pas. Bon, allez, assez perdu de temps comme ça. Rendez-vous au bus dans un quart d'heure. Il est là? Ouais, son camion est garé juste à côté. Mais il a sûrement dû aller dans la station. Alors, Titeuf, comme ça, on aime bien montrer ses fesses à tout le monde, mais on n'ose pas montrer sa tête. Tiens, trop la honte. Allez, sors de là. Désolé, mais moi j'en peux plus, quoi. J'ai trop chaud comme ça. Faudrait surtout pas qu'il me voie, le routier. Je veux pas finir attaché à une semi-remorque. Fin de l'alerte rouge. Il y a pas un camionneur à l'horizon. Il t'a bien foutu la frousse, ce gros camionneur, pas vrai? Moi? Tu parles. C'est juste que je voulais pas avoir d'histoire. Et aussi pour pas retarder le voyage, c'est tout. Mais ça fera pas. Qu'est-ce que vous foutez? Merci. Il faut qu'on sorte de là. Non, il faut que tu sortes de là. Nous, il a jamais vu notre visage et jamais vu nos fesses non plus. Bonne chance. Adieu, mon vieux. Hé, les copains. Oh, bande de sales lâcheurs. De toute façon, vous êtes que des enrhumés du slip. Non. Séquence camouflage. Tu crois que tu vas t'en tirer comme ça, petit? Hein? Bon sang, pitié, bon sang. Je veux pas être attaché à une semi-remorque. Pitié, au secours. Je recommencerai plus. Je voiture sur la tête de ma petite sœur.
Adieu, mon ami Titeuf. Tu as toujours été le top des copains. Nous ne sommes même pas mariés et me voilà quand même déjà veuve. Tiens, voilà 3 barres, Titeuf, et c'est mes dernières. Bah alors, mon petit, pourquoi est-ce que tu fais cette tête d'enterrement? C'est que... Ou bien il paye ce qu'il a pris, ou bien il me rend ce qu'il a volé. Ta 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 ta. Non. Allez, mon petit, va remettre ça à sa place. Oui, monsieur. Ouais, salut, la compagnie. Il est peut-être complètement bigleux, ou alors il aime bien voir des fesses. Et alors là, je me suis pas dégonflé, je l'ai regardé droit dans ses gros yeux et je lui ai dit « T'inquiète, elle vaut pas mieux que mes fesses !» Oh, le bouffon, t'étais mort de trouille, tu oublies qu'on t'a vu. Alors dis-moi, pourquoi j'ai pas une égratignure? Pourquoi j'ai pas un seul bobo, hein? Bah moi, je sais pourquoi. Venez voir ça. La vitre arrière du bus, elle est teintée. Waouh! Oh, comme les casques des cosmonautes de l'espace. On voit rien de ce qui se passe à l'intérieur. Ça fait qu'il a vu que dalle, le camionneur. En fait, tu risquais pas grand-chose, monsieur le zéro. J'y crois pas. Ça arrive vraiment qu'à moi, ces trucs. Ainsi, l'abeille a-t-elle son utilité dans la nature? Tout comme le papillon. D'ailleurs, ne dit-on pas qu'un seul battement d'aile Et maintenant, le coup du double globule siamois écrasé, c'est parti. Comme pour de vrai. Bah alors, Titeuf, qu'est-ce qui arrive au super courageux du Zizi? C'est rien qu'un jeu pour les bébés. Et franchement, ça me fait pas rire du tout. Pauvre Slip. C'est pas juste. Tchou. Customisé Turbo Spoons avec rétro intérieur électrique. Hé, tu l'as eu où? C'est mon papa qui me l'a offert. Eh, attends, je connais, même qu'il y a un bitonio au-dessus pour le booster. Non, faut pas y toucher. Espèce de chauffard du kéké sexuel, moi. Si tu me l'as scratché, tu vas me le payer très cher. Oh, elle a rien. Hé, laisse tomber ton joujou. Regarde, il y en a une vraie. Oh là là, Tcho. Il y a même des bouteilles d'air déprimées. Je parie que ça, eh ben, c'est une méga sirène d'enfer. En tout cas, c'est pas une Drexturbulence, y a rien du tout pour la booster. Oh, j'ai mon pépé. Non, tu vas jouer au docteur. T'inquiète pas pour moi, mon petit Titeuf, t'as vu? Moi aussi, j'ai une belle ambulance pour mettre tout seul. Titeuf, ton grand-père est un petit peu malade, alors on l'emmène à l'hôpital. On compte sur toi pour t'occuper de Zizi, hein, mon grand? Allez, tu te fais pas cette mèche, ça se répare vachement fastoche, une embolie de culot au vert du cœur, comme un bras cassé. Vous croyez qu'il pourrait être bientôt périmé, mon papa? Mais non. Maintenant, chirurgien bionique, il recolle des doigts de pied sur les mains, des magnétoscopes à la place de ton cerveau. De toute façon, comme ton pépé, il t'a fait des méga cadeaux toute sa vie, il ira tout droit au top des paradis. Ah ouais, même que là-bas, tu peux manger des frites le matin, des frites à midi et des frites à 4 heures. Des tas de frites, t'en as jusque-là. Des tonnes et des méga tonnes de frites. Non, je veux pas que mon pépé
il aille au paradis. Oh non, c'est nul, je veux qu'il guérisse moi, mon papa. T'inquiète pas comme ça, mon vieux, on va le soigner, ton pépé. C'est pas vrai, Vomito? Ah bah ouais, il suffit de lui faire comme à ma mémé. On lui a mis des méga-piles super puissantes dans Space Marker. Plus besoin de la remonter. C'est ça qu'il lui faut, des méga-piles super puissantes, rechargeables et pleines d'énergie pour remplacer les anciennes vieilles. Je déclare ouverte la chasse aux piles. Bonjour monsieur, vous avez rien contre les jeunes? C'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens. Ratsevich donne un petit carré qui tricote. Oh, mais il nous fait un pull au vert pour l'hiver ou quoi? Ivan récupère, dribble, défenseur, petit pont. Il est tout seul devant le... Bonjour madame, vous avez rien contre les jeunes? C'est parce que j'ai plus de piles à mettre dans ma calculette pour révisionner mes examens. Je fabrique un Frankenstein dans ma cave. Vous le dites à personne, hein? Vomito! Ouais, toi? Un wagon! Et toi, Manu? Bah, j'en ai plein aussi. Trop cool! Oh, salut, papaye! Ouais, Titeuf, les garçons, comme c'est gentil à vous de venir me voir. Il est réparé, ton bolide au cœur? Ben, je fais pas encore le tour de France. Il reste encore quelques ratés dans le moteur, mon petit. Waouh, vous avez vu cette méga console géante? Oh, méga balèze! Vous avez même explosé le record de Manu! D'ailleurs, en parlant de record, et si on allait faire une petite promenade? Bonne idée! Ouais, je commence à m'ennuyer sec ici. Allez, on met le turbo, comme en 42, hein, papaye? Ben... Papa? Hein? Papa? Allez, refais les enfants, y a rien de mieux pour vous ravigoter un pupille. Oh là, tiens, on va le contrôler! Une vraie formule, cette chaise roulante. Il a disparu! Alors, ne vous inquiétez pas, elle se sentait beaucoup mieux depuis ce matin. À mon avis, il a simplement dû aller se dégourdir les jambes. Ah oui, c'est ça. Et pourquoi pas une course en fauteuil roulant pendant que vous y êtes? Vous savez, les enfants, j'ai déjà mangé et puis ils me nourrissent ici quand même. Allez, prends quand même, papaye, un régime spécial pour ton cœur. Faut que tu manges une grosse pile par jour. Oh, de petites. Après ça, c'est comme vous voulez. Tu vas voir, ça va te méga survitaminer la patate, c'est d'enfer. Avec ça, t'as de l'énergie en rap pour au moins 1 an. Des piles. Encore, oh oui, encore. Et maintenant, le clou du spectacle. Vomito va vous interpréter au clair de la lune et tout ça en frottant, bien sûr. Au clair de la lune, mon ami Pio, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Il y a un sacré belle lurette, vous avez pas rigolé comme ça. Dis, papa, t'es sûr que tu veux pas une petite pile? Ça va aller, mon ami, mais ce n'est rien qu'un petit choc. À bientôt, monsieur Pépé. Merci, les enfants. Je vous montrerai ce que je sais faire, moi aussi. Vous verrez, j'arrive à bouler les oreilles en pétant. Titeuf, où est-ce que tu étais passé, hein? Bah, on était dehors, Pépé. Il en avait marre de sa chambre moisie et des infirmières qui sortent le médicament. Mais il est pas possible, ce gosse! Tout le monde cherche Pépé partout, et toi, tu l'embarques sans prévenir. Non, mais tu te rends compte de la peur qu'on a eue? Eh bien, ça va beaucoup mieux. Notre traitement a apparemment bien marché. Encore un peu de repos, et je vous libère. Dis, Pépé, on va se faire le méga grand 8 de la mort cet après-midi, tous les deux. Mais ça suffit, Titeuf! Tu vas me faire avoir une attaque! Tiens, avale-moi donc ça, mon fils. Ça va te méga survitaminer la patate.
Dis-moi, jeune homme, est-ce que c'est une vraie mèche? Hein? Bah oui, madame. C'est pour une fausse, ça, c'est sûr. Elle est rien qu'en poil de cheveux. C'est extraordinaire. Écoute-moi, mon nom est Vanessa West. N'hésite pas à me téléphoner. Je suis directrice de casting. Allô, Charles-Henri? Oui, c'est cela, mon cher. Hé, du chien. Tu sais ce que c'est, toi, une directrice de casting? Hé, les mecs! Vous ne devinerez jamais ce qui vient de m'arriver. Quoi, t'as perdu ton slip, c'est ça? Vous êtes vraiment des pauvres nages de la tête. Une fille absolument super m'a abordé tout à l'heure dans la rue pour me donner un rendez-vous. Une fille superbe? Parfaitement. Et je peux même vous dire que son nom, c'est Vanessa West. Moi, ma mère, elle m'a toujours dit qu'il fallait faire hyper attention avec ce genre de truc. Enfin, que c'est hyper dangereux pour les enfants. Fais-moi voir un peu ça. Vanessa West, directrice de casting. Wow. C'est quoi une directrice de casting? Casting, je connais pas, mais t'es sûr que ce serait pas plutôt directrice de karting? Oh, j'en sais rien, moi. Elle m'a demandé si la mèche, elle était vraie. Quoi? Oh là là, tu devrais faire gaffe. Qui dit que c'est pas une scalpeuse de mèches? Quoi? Une scalpeuse? Ouais, c'est peut-être même une collectionneuse de mèches. J'ai même vu ça dans un film l'autre soir où la fille, elle coupait les mèches des gens, elle écrasait du biscuit dessus et hop, direct dans la friteuse. Direct dans la friteuse? Moi, je sais pas ce que c'est une directrice de casting, mais tout ce que je peux te dire, c'est que puisque c'est une fille superbe, bah faut absolument que t'y ailles, mon gars. Ouais. Attention la bête maintenant. Dis-toi que c'est entre toi et moi, ma chère Vanessa. Allô? Bonjour, c'est Titeuf à l'appareil. Oh oui, bien sûr. Tu es le petit garçon que j'ai vu ce matin avec une mèche comme une grosse endive. Oui, c'est ça, c'est moi. Bon, alors voilà, Titouf. Non, Teuf, madame. D'accord, comme tu veux, Teuf. Non, Titeuf, madame. D'accord, Titeuf. C'est pour tourner dans un film, mon petit. Passe me voir demain à l'agence Étoile. Un film? Mais si je tourne dans un film, je veux être une vedette de star au cinéma, alors. Oui, eh bien, c'est cela, oui. Allez, à demain, Titouf. Yahoo! Yahoo! Je vais être une vedette de star, ouais! À moi les super méga rôles! Oh, oh! Mesdames et messieurs, bonsoir. Je me trouve actuellement sur les marches du palais du festival où le full fanatique attend l'énorme star mondiale Titeuf, qui est accompagnée ce soir de sa nouvelle partenaire, Claudia Sniffer. Ouais, bravo! Ouais, Titeuf! Titeuf! Oh, Jonathan, ça boum ce matin? Hey, comment ça va, les pauvres nazes? Bah quoi, les gars? Vous avez jamais vu une vedette de star ou quoi? Une star? Toi, une vedette de star, laisse-moi rire. Lui, une vedette de star? Eh ouais, figurez-vous que j'ai discuté avec Vanessa West sur mon portable. Ah ouais? Et c'est quoi alors une directrice de casting? C'est une superbe femme qui repère les futures stars dans la rue pour qu'après on les voit dans les films. Même que je vais jouer un rôle à Hollywood. Hollywood? Hollywood? Quoi? Ce nabo à Hollywood? L'un d'entre vous veut peut-être des autographes dédicacés? Alors comme ça, tu vas devenir une star et faire du cinéma? Ouais, et même que ce sera une super production hollywoodienne qui s'appelle les Méga Mugus contre-attaque ou un truc comme ça. Oh, vraiment? Ouais, et même que si tu veux, Nadia, bah je pourrais parler de toi au producteur. Oh. Bon, désolé les gars, on m'attend. J'ai mon hélico à prendre pour aller à mon rendez-vous avec Vanessa. Bah dis donc, depuis qu'il fait du cinéma, celui-là, bah il s'y croit complètement. Bah ouais, c'est la gloire ça, on n'est plus tout à fait pareil après.
C'est quand que je vais être une vedette de star, alors? Finis d'abord ta séance de maquillage et on en parlera après. Dites, alors c'est maintenant que je vais être une star? Finis d'abord ta séance de photos et on verra après ce qu'on va faire. On se remet au boulot, Titeuf. Merci, Titeuf. On fait une pause et on reprend dans un quart d'heure. Voilà, Titeuf. Maintenant, je vais tout te dire. En fait, il s'agit d'un tournage de publicité. Ah ouais? Une pub de quoi? Voilà, c'est une publicité pour une très grande marque de ciseaux. Et pour nous, ce serait vraiment bien que tu acceptes de te faire couper ta mèche devant toutes les caméras de télévision du monde. Oui, bien sûr, ma mèche. Ma mèche? Jamais vous me la couperez, ma mèche! Espèce de bourreau de cheveux! Et c'est même pas la peine de penser à mettre du biscuit dessus pour la mettre dans une friteuse! Une friteuse? Espèce de rétrécisseuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Au secours! C'est une scalpeuse! Mais reviens, Titouf! Pourquoi est-ce que tu t'enfuis comme ça? Hé, Titeuf! Vas-y, raconte, quand est-ce que tu vas à Hollywood? J'ai terminé, j'y vais plus. Fallait que j'aille habiter sur place. Et que j'abandonne mes parents, ma soeur, ma maison, tout quoi. Et vous aussi, les gars. Alors j'ai préféré dire non. Encore! Bravo, jeune homme! Quel talent! Mon Dieu, quelle émotion! Ça t'intéresserait de tourner dans un film, fiston? Un scalpeur! Faites gaffe à vos cheveux, les gars. Ils vont vous scalper la tête. Bah, il est complètement givré de la tête, lui, alors. Oh ouais, ça doit être la célébrité qui lui a monté à la mèche. C'est pas juste. Tchou! Mesdames et messieurs, en direct du grand stadium, vous assistez à une magnifique action de Jumping Rogers face au panier, qui s'empare du ballon et... il marque! Wouhou! Wouhou! Et c'est Magic Titeuf qui récupère le ballon et... but! Wouhou! Hein? Bah, qu'est-ce que t'as, maman? Tu t'es coincé une pastèque entre deux dents? Oui, bah, arrête tes bêtises. C'est vraiment pas le moment. Pendant que j'irai chez le dentiste, je veux que tu t'occupes de Zizi. Mais maman, tu sais que j'ai un match. Je suis pas une babysitter, moi. Tu sais que tu m'embêtes, toi. T'as pas intérêt à me ficher la honte devant mes copains de basket ou devant Nadia. Hé, les gars, gros yeux, dis-moi un peu ça. Je te raconte pas la honte. Ah, dis donc. Alors on joue à la poupée Titefounette. Bande de nazes. Vous pouvez toujours parler. Vous verrez quand votre père, il égarera aussi un spermatotoride de zizi dans le ventre de votre mère. Fais la passe. Ouais. Oh, arrêtez! Arrêtez, je vous dis. C'est plein d'uranium de croissance, ce truc-là. Vas-y, passe. J'en veux pas. C'est pas de l'uranium qu'il y a de là-dedans, pauvre slip. C'est rien que du calcium. À moi, passe. Vas-y. Que vous pouvez être nuque alors, bande de Tchernobyl puant de la bouche. Vas-y, lance.
Je te raconte pas les poils virils que je vais avoir avec toutes ces amoureuses de calcium. Ouah, t'es vraiment un gros dégueu. Tu vas voir, Zizi, c'est hyper révolutionnaire. La deuxième couche absorbe entièrement la première. Oh, salut. Qu'est-ce que vous faites là? Bah, on vient voir le match, tiens, qu'est-ce que tu crois? Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle est jolie alors! C'est ta sœur, Titeuf? Bah oui, c'est ma petite sœur. C'est fou ce qu'elle te ressemble pas. Elle est bien trop jolie. Ouais, on est là. Salut les filles! Dis-nous comment elle s'appelle, Titeuf. Zizi. Et d'ailleurs, c'est moi qui l'éduque. Ah, cool! Les filles, regardez-nous. Là. Hé, les filles, vous avez vu le panier que je viens de faire? Attention les yeux. Vous allez voir, elle fait tout ce que je lui dis. Hé, les filles. Regardez. Là, par exemple, je vais la faire rire. Waouh! Là, elle va crier. Regardez ça. Hé les filles, regardez, sans les mains. Super cool, hein? Est-ce qu'elle parle? Bien sûr, elle dit 2 mots quand elle est endormie et 3 mots quand elle est réveillée. Waouh! Elle est vraiment géniale, cette petite! Et les filles, regardez-moi! Oh, mais ça, j'ai encore raté. Waouh, bravo, mon petit mec! Vaut mieux avoir les fesses rembourrées pour faire ça. Titeuf, par là. Faut qu'on te parle, c'est urgent! Ouais. Quoi encore? En fait, on voudrait te louer Zizi pour une après-midi, tu vois. Ce serait pour plaire aux filles, tu vois le truc? Bah ouais, les filles, on dirait qu'il y a que les bébés qui les intéressent maintenant. Très bien. Mise à prix pour la location de Zizi samedi après-midi, 15 sucettes fluo avec méga explosion sur la langue. Qui dit mieux? Moi, je te prête ma console Mega Trash Crash 2000 avec CD-ROM pendant 2 jours. Moi, je te donne mon poster de femme avec presque pas de soutien-gorge. Ouah, mon gars, c'est la classe. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge une fois. Poster de femme avec presque pas de soutien-gorge 2 fois. Poster de femme avec presque pas de... 36 cette fluo avec méga explosion sur la langue. 31! 32. 50. Ouais. Adieu, j'ai vendu pour 50 sucettes. Ouais, et à moi toutes les filles. À moi toutes les sucettes. Ouais. Ok. Pas de problème. Dans un quart d'heure, pile seconde, je te la prête. T'inquiète pas. Où tu vas comme ça? J'amène Zizi au parc. Je la trouve un petit peu palichonne en ce moment. Et tu es tellement occupée que... C'est pas possible, mon chéri. Je l'emmène chez le pédiatre cet après-midi. Elle doit se faire vacciner. Non. Tu peux pas me faire ça. Me prendre Zizi cet après-midi. Mais tu te rends pas compte. Je suis comme un père pour elle. On voit bien que toi, tu sais pas. Mais alors vraiment pas ce que c'est que d'avoir un enfant à s'occuper. Oh, c'est vraiment pas juste. Et toi, tu l'as planqué où la marchandise? On a un méga blême. On avait juste oublié un truc plutôt important. Cet après-midi, ma mère emmène Zizi se faire vacciner. Oh non! C'est une pure cata, ça, mon petit gars! T'inquiète, j'ai toujours un plan de rechange. Hey, waouh! T'as vu ça un peu? C'est complètement dingue! Hey Hugo, c'est pas vrai? Toi aussi, t'as une petite sœur que tu dois garder? Waouh, un bébé! Génial! Dis-moi, c'est un gros bébé que tu as là, dis donc, Hugo, non? Est-ce qu'elle rigole au moins? Est-ce qu'elle pleure aussi, Hugo? On peut peut-être la prendre dans nos bras? Non, c'est strictement interdit de la toucher. Elle est très fragile des os, je vous jure. Ah? Oh! C'est vraiment lamentable! Tu veux vraiment faire le bébé, Titeuf?
Eh bien, puisque c'est comme ça, on va te changer la couche, hein, mon petit bébé? Oh non! Non! Pas ça! Personne ne touchera à ma couche! Non! C'est pas juste! Tchou! Ça y est! Je l'ai mon écrasatator quadrionique laser des yeux pour mon anniversaire! Oh! Ils sont vraiment trop géniaux, mes parents! Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais! J'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator, j'ai mon écrasatator! Mais, c'est pas un écrasatator, ça! C'est rien qu'un pauvre réveil débile! C'est un cadeau juste bon pour les bébés, ça! Oh, bah si c'est comme ça, j'irai pas à mon anniversaire, moi! Un point, c'est tout! Oh, c'est complètement naze comme cadeau, ça! De toute façon, cette fois, j'en suis sûr, ils m'aiment pas, mes parents! Je vais m'asphyxier le zizi, moi, si ça continue! Tu ne trouves pas qu'elle est jolie comme tout, la combinaison que je viens d'acheter à ta petite sœur? M'en fous complètement, d'abord! Oh, tout l'argent qu'ils gagnent, c'est toujours tout pour elle! Bravo, monsieur Bunch! Vous venez de gagner cette superbe automobile cabriolet d'une valeur de 300 000 francs! Encore bravo! Heureusement qu'il y en a certains qui ont quand même des beaux cadeaux, eux. Écoutez, je sais bien que Zizi, c'est elle, votre préférée. Vous êtes pas obligé de me garder si vous me voulez plus comme fils. Je peux très bien me faire adopter. Ça va, mais j'arrive. Waouh! Qu'est-ce qui t'arrive? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac? Mon petit Manu, je viens te demander l'asile politique. Bah, j'aimerais bien, mais il y a plus de place. Mes parents, ils hébergent les hamsters de ma tante dans la chambre d'amis. Ouais, bah moi, tu veux savoir ce que mes parents, ils ont décidé de m'offrir pour mon anniversaire? Un réveil de bébé débile. Oh non, j'y crois pas, pauvre réveil. Oh, les nazes. Non mais t'imagines un peu, je le savais qu'ils m'aimaient pas de toute façon. Ils passent leur temps à dépenser l'argent qu'ils gagnent pour acheter des combinaisons à Zizi. Allez, viens. Et te fais pas de bile pour ça. Attends de voir un peu le super beau cadeau que je t'ai acheté. C'est vrai? Ah ouais, complètement suractivé que tu vas être en le voyant, je te jure. Manu, est-ce que tu peux venir me voir, s'il te plaît? Ah, je dois vraiment être maudit des pesticules. Oh. Ouais! Génial! Oh! Ça y est, je l'ai! Je l'ai! Yahoo! Oh! Un écrasatator quadrionique des yeux! Oh, calme-toi, Zatator! T'as mangé des céréales de plutonium radiolaxatif au petit-déj ou quoi? Hey! Oh! Oh! Yo, 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 yo! Là, c'est moi qui suis vraiment maudit de la vie. Maudit, 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 maudit. Oh! Bah, qu'est-ce qui t'arrive? C'est rien, je fais juste de la kikicardie. C'est une sorte de grosse bronchite des os, quoi. Bon bah, moi j'y vais, hein, salut. Ça sert plus à rien que je te garde, toi, maintenant. Y a plus rien à faire, t'es tout fichu de partout, de toute façon, mon pauvre vieux. Bon bah, j'ai plus qu'à lui trouver un autre remplaçant.
Tout le monde le veut. Et puis tu verras, on joue avec comme il est solide. Hein. C'est pour toi, mon petit? Non, oui, eh bien, c'est-à-dire que non, mais finalement, peut-être bien que oui. Tiens, voilà mon petit. Et puis surtout, n'oublie pas ta monnaie, hein. Oh. Bah, alors, Titeuf, qu'est-ce que tu viens faire là encore? Bah, j'ai oublié mon bonnet dans ta chambre, tout à l'heure. Ah bon, ton bonnet? Mais quel bonnet? Bon, ben, Alors, tu l'as trouvé, ton bonnet? Mon bonnet? Mais quel bonnet? Je vais avoir mon écrasateur. Je vais avoir mon écrasateur. Je vais avoir mon écrasateur. Vas-y, mon grand. Allez, ouvre donc tes cadeaux. Ouais! Dis donc, Manu, est-ce que t'aurais pas changé l'emballage de ton cadeau par hasard? Qu'est-ce que tu racontes? Mais dis-moi, t'es complètement à l'ouest, toi, en ce moment. Celui-là, c'est moi. Wow, un Scrabble! Oh bah, t'aurais pas dû! C'était une super occasion, avoue que c'est génial, non? J'espère que ça va te plaire. Super! Le livre des méga kills bioniques. Merci, François. Mais tu l'as pas déjà dans ta chambre, ce livre? Ah bon? Enfin, bah oui, enfin, presque. Regarde, tu devrais ouvrir celui-là. Ah! Oh là là! Un super réveil! Oh, c'est trop de la balle, hein, il fallait pas! Et il en reste encore un, tu sais. Ouais, celui-là, par contre, c'est le mien. Mais... Ah! Et l'écrasateur quadrionique des yeux qui est sur l'armoire de ta chambre! Il est où? Ah, l'écrasateur, c'est pour mon cousin Benjamin. C'est son cadeau de Noël. C'est vraiment pas juste. En plus, c'était le dernier. Si c'est ça, moi, j'en veux plus d'anniversaire. Oh. Nadia? Excuse-moi, je suis très en retard. Est-ce que c'est pour moi, ça? J'espère que personne te l'a déjà offert. Oh, un écrasateur! Oh, ouais! C'est pas juste! Tchou! À toi, Didi. Vas-y, là! C'est Alan des Toubinas. Oh ouais. Et en plus, regarde, il est presque tout nu. Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat? Waouh. Bah oui, quoi, tu comprends pas? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos, quoi. En tout cas, ben moi, le chocolat, j'adore. Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande, eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos. Alan, j'ai transformé mon corps avec le bodybuilding. Il fait de la gym, quoi. Titeuf, nous n'allons à la piscine que demain après-midi. Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite. Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain, parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte. Oh non, pas ça. On va encore finir complètement gelé. T'as raison. Et en plus, va falloir se mettre au maillot.
Moi aussi, je sais en faire du bodybuilding. 1, 2, 3, 4. C'est vraiment trop nul le bodybuilding. M'en fous parce que j'irai pas à la piscine. Maintenant, opération kidnapping de mon slip de bain. Et hop, dans les couches de zizi. Titeuf, tu n'as pas vu ton maillot de bain? Non. Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain. T'es sûr que t'as bien regardé partout? Hein? Oh. Oh. Mise en place du plan de l'opération numéro 2. Aïe, ça fait mal. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ça se voit pas, pauvre slip. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Hé les mecs, venez voir, y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière. Oh, Vermega Kill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique. Voilà, en tout cas, ça pue ton truc. C'est moche, hein? Je me suis fait ça à l'entraînement. Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne. Eh ouais, je m'occupe de mon corps, moi. J'ai commencé le bodybuilding. Waouh, Titeuf! Tu vas devenir comme Alan des Toubinaz? Ah ouais? Oh bah, j'avais pas remarqué. Les enfants en rang. Nous partons. À tout à l'heure, Titeuf! Arrête de frimer. Ouais. Et en plus, avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine. Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine. Je me suis cassé le petit doigt hier soir. Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf? C'est ma petite sœur Zizi qui m'est tombée dessus. Oh, mon pauvre Titeuf. Tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seul. Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe. Ils sont même pas en maillot de bain. Oh, aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée. C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf. Oh, Titeuf! Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice, un peu plus difficile que les autres. Oxygène pour 2. Tiens, est-ce que ce jeune homme à lunettes veut bien m'aider? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène. Il faut aussi rester collés l'un contre l'autre, c'est compris? Regardez bien. À vous maintenant. Est-ce qu'il y a un volontaire? D'accord, d'accord. Ce jeune homme-là, avec mademoiselle. Oh non, pas ça, non, pas ça. Oh. Je veux que tu ailles immédiatement te changer. Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison.
Oh mon Dieu, pas ça! Il a une grave allergie au latex, je crois. Je vais appeler un médecin. Il faut lui enlever sa combinaison. Je m'en occupe. Non, 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 non. Tchè, c'est vraiment trop la honte. Ah, c'est vraiment monstrueux. Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs. Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos. Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding. Qu'est-ce que ça devait être avant? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie. C'est pas juste. Tchou. Ça fait déjà 12 secondes qu'on l'attend. Bah, il va jamais y arriver. Mon garçon, est-ce que tu vas enfin te décider? Oui, oui, madame. Oh. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Bah, rien, madame. C'est pas ma faute à moi si la soucoupe volante elle couine comme ça. Mon garçon, qu'est-ce que tu as choisi d'acheter finalement? Bah, tout compte fait, je prendrai rien parce que je sais pas si vous savez, mais le sucre des bonbons, bah, ça arrive que des fois ça vous creuse dans les dents des grottes grandes comme des trous. Allez, au revoir, madame. 47 secondes. Eh, c'est pas si mal que ça pour un débutant. Alors, raconte, t'en as une? Prouve-le. Pas facile pour la capturer. Il a fallu que je faufile ma main à travers les rayons laser de la soucoupe volante. Demain, c'est moi qui essaierai, les gars. Je te l'ai dit, Manu, c'est pas facile. Faut pas être une poule mouillette pour faire ça. Ouais, enfin, le plus important, c'est de ne pas se faire prendre la main dans le sac par la police. Bah moi, je fais le pari qu'ils vont te coincer avant même que t'arrives à rentrer chez toi. Oh, c'est ce qu'on verra. Bon bah, salut les nukes. Et faites comme si vous m'aviez pas vu. Hein? Espèce d'assassin! Oh. Tout va comme tu veux, fiston. Oui, oui, je veux dire, oui, madame. Oui, oui, j'arrive. T'as encore des monstres à tes trousses, mon chéri. Je suis désolée, ma vieille, mais je dois te faire disparaître dans mon ventre avant d'avoir des ennuis. Tu sais ce que tu risques pour avoir volé cette sucette chez la boulangère du quartier, jeune Titeuf? C'est pas moi, mon général. C'est vrai que c'est pas moi. Tu risques 20 ans, eh oui, 20 ans de prison. Non, 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 non. Oh, Titeuf, qu'est-ce qui se passe? non, rien du tout, c'est le policier. Mais surtout, t'inquiète pas, hein. J'ai réussi à lui échapper, papa. Le policier? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire encore, Titeuf? C'est rien du tout. Je t'expliquerai quand j'aurai le temps, d'accord? Bon, allez, c'est l'heure de venir dîner maintenant. Sinon, madame la commissaire va encore rouspéter, tu la connais? J'arrive tout de suite. D'accord, mais ne traîne pas trop. Faut absolument que je te cache quelque part. Tu deviens beaucoup trop dangereuse. Je vais te trouver un endroit. Les policiers, ils oseront jamais fouiller dans un lit de petit bébé. Je crois bien que c'est le seul endroit où tu seras en sécurité. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ici Stan Drager pour WC News. Ce soir, nous commençons notre journal par notre rubrique fait divers. Mais vas-tu arrêter maintenant? Un jeune adolescent de 15 ans a été présenté hier en fin d'après-midi à la police pour avoir volé une camionnette remplie de chewing-gum. Le vol se serait déroulé en plein jour dans le centre de la ville. Si c'est pas malheureux, ça quand même.
aller voler une camionnette à cet âge-là? Mais qu'est-ce qui ne va pas, mon chéri? C'est rien, ça doit être à cause des tomates farcies. Ça me fait faire des attaques de spasmophilie horribles aux canines. C'est bon, j'y vais. Oh, ça y est, c'est eux, ils m'ont échauffé comme un rat. Ils viennent me chercher pour me mettre en prison. Titeuf, mais voyons, sors de là-dessous. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est que la voisine. Pourquoi est-ce que tu mens? Je sais très bien que c'est la police de la brigade anti-gangster. C'était Madame Blanc-Sec qui m'a apporté un gâteau au chocolat. C'est un piège. Elle est de la police, elle aussi. Ils me recherchent tous. Mais je suis innocent. Je le jure, je suis innocent. Oh, tu n'as pas un peu fini de raconter des bêtises, Titeuf? Mais je suis innocent. C'est vrai que c'est pas moi qui ai volé la sucette. Bon, Titeuf, ça suffit. Je veux que tu sortes de là immédiatement ou bien tu es privé de western. Oh non, non. Ma petite maman, s'il te plaît, pas ça, s'il te plaît. Je veux voir le Comanche au tomahawk d'or. Hein? Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Où il est, papa? Pourquoi il vient pas? Hein? Non! Non, je suis sûr que c'est à mon tour de coucher la petite. Comment? Pardon? Tu sais pas faire, toi. En plus, t'es en train de rater le Comanche au tomahawk d'or. Ça, au moins, c'est un western génial. Bon, bah d'accord, comme tu veux, Titeuf. Mais il faut d'abord que tu la changes. Et ne fais pas comme l'autre jour. Ne lui mets pas une couche propre par-dessus la couche sale. T'inquiète pas comme ça, papa. J'ai eu mon baccalauréat anti-fuite depuis la dernière fois. Bon, ma sucette maintenant. Quoi? Elle est passée où? Elle est pas là? Là non plus? Toujours rien. Mais où est-ce qu'elle est, cette sucette? Sucette! Oh là, moi! Cette fois, je l'ai. Mais faut pas pleurer. On peut pas s'en servir. C'est une sucette volée dans le magasin. Bon, maintenant, où est le papier? Tu l'as mis dans ton pyjama? Ça y est, je l'ai. Et maintenant, opération remballage. Oh. J'ai réussi et voilà le travail. Maintenant, il n'y a plus qu'à la remettre en place et le tour est joué, je suis de nouveau libre. Bon, bah j'y vais, les gars. Bonjour, madame. Bonjour, mon petit. J'espère que cette fois, tu te décideras un peu plus vite. Eh bien, en fait, aujourd'hui, je viens acheter une baguette de campagne pour mes parents parce que mes parents, ils vont jamais à la campagne. Hein? Oh, je te prends la main dans le sac, espèce de vilain petit voleur de sucettes. C'est pas moi, madame, je le jure, je suis innocent et je veux pas aller en prison. Pitié, n'appelez pas la police. Allez, pour cette fois, ça ira. Tu peux en prendre autant que tu veux, les sucettes. C'est de la publicité. Elles sont offertes à tous les clients gentils. Vous voulez dire qu'elles sont gratuites? Eh, les gars, vous avez vu un peu? Waouh, tout ça? Wow, t'as réussi à en voler autant que ça, Titeuf! Bah, comment est-ce que t'as pu faire ça? C'est pas difficile, les gars. C'est aussi facile que de chipper la sucette d'un bébé. C'est pas juste. Tchou! Qu'est-ce qu'il y a? Tout le monde reste assis. Allez, asseyez-vous. C'est des poux de cheveux! Tout le monde est Ouais, c'est des poux, c'est des poux. Faut pas les approcher. À vos places, je vous ai dit retournez tous vous asseoir. Si on reste là, on va tous être contaminés! Mais quelle horreur!
Qu'est-ce qu'elle est sale alors? Ça peut arriver à tout le monde d'avoir des poux. Et y a vraiment pas de honte à avoir ça d'abord, bande de micro-slips. Va à l'infirmerie, Nadia. Oh, la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh, la pouilleuse, elle est contagieuse. Oh, la pouilleuse, elle est dégoûtante. Oh, la pouilleuse. Bon, c'en est assez, taisez-vous, enfin. Ben moi, un jour, j'ai vu un documentaire où des milliers de centaines de milliards de poux envahissent la planète. Et tout ça parce que le plus fort d'entre eux, le roi Krapoukrix, eh ben, il voulait devenir le président du monde entier. Oh, vous imaginez un peu si une soucoupe violente pleine de poux de l'espace atterrissait direct dans la cour de récré? Regardez, c'est Krapoukrix! T'as entendu? Il parle de toi et ton zizi. Mais non, ça se peut pas, ça! J'ai jamais rencontré de poux de toute ma vie, moi! Klaxon rapide avec Zizi Hugo. Klaxon rapide avec Zizi Hugo. Tac, Zizi, tic, tac, abruti. On demande Monsieur Hugo, s'il vous plaît. Monsieur Hugo est demandé à la soucoupe volante de vol pour coup de temps et dans 30 secondes. Ah, vas-y, tu vois bien que c'est toi qui demandes. On n'y est pour rien dans cette histoire, nous. Ça va, Hugo? Moi, vos trucs de fou de l'espace, moi j'y crois pas du tout. C'est impossible qu'un truc microslipique comme ça ait son permis de soucoupe violente. En attendant, il y a des poux dans toute la classe. Tout ça, c'est à cause de Nadia d'abord. Tout le monde peut en attraper des poux, c'est pas de sa faute. En plus, en cas de poux, bah, double airbag, elle transforme l'infirmerie en prison avec des barreaux. Mais il y a pas de barreaux, là. C'est parce que c'est des barreaux invisibles en fer qui se voient pas, pauvre Nuke. Moi, je vais faire quelque chose pour libérer Nadia. Oh, mais t'es complètement fêlé du bocal, toi. T'es vraiment trop amoureux de ta Nadia, toi, alors. Silence, silence et re-silence, je vous ai dit. Madame, il y a un pou qui saute dans mes boulettes de Bologna. Assis-toi immédiatement. Mais non, tu vois bien que ce n'est pas un pou, c'est juste une simple petite mouche inoffensive. Regarde là-haut, Manu. Qu'est-ce qu'il y a? Je vois rien du tout. Oh, ben mes frites. Je les ai vus. C'est des gros poux voleurs d'assiettes de frites. Ils sont tous sauvés par là. Mes frites, tête de zizi. Rends-moi mes frites toutes frites. Qu'est-ce qui se passe encore? Dame, il y a un sale gros pou qui m'a volé toutes mes frites. Silence! Pour la dernière fois, je vous préviens que je ne veux plus entendre parler de ces histoires de poux. En rentrant chez vous ce soir, prévenez vos parents afin qu'ils vous mettent une lotion anti-poux. En attendant, le premier que je reprends à parler pendant le déjeuner sera privé de dessert pour le reste de la semaine. Moi, j'ai un plan pour entrer à l'infirmerie. Comme ça, je pourrais montrer à Nadia que je l'aime même avec les poux qu'elle a sur la tête. Ah ben mon gars, t'es complètement louche, toi. Chut. Petit pou de Nadia. Mais où est-ce qu'ils sont passés, ces poux? Allez, montrez-vous. C'est moi, Titeuf. Je suis un ami de Nadia. Je vous jure que je vous veux pas de mal. Ah ah, les voilà. Vous vous cachez? Et hop. Mince, les voilà qui arrivent. Maintenant, j'aimerais que vous sortiez vos cahiers pour la dictée. Mon dame.
Ça bouge dans ma mèche. Il y a des poux qui sont en train de me manger toutes mes pellicules. Silence! Titeuf, tu files à l'infirmerie. Comme ça, double airbag, elle aura pas besoin de me trifouiller les cheveux. Ciao, Nadia! Oh, qu'est-ce que je suis contente de te voir là, Titeuf! Je suis venue pour te sauver de cette prison. Dedans, il y a plein de poux. Regardez, c'est moi qui les ai capturés tous les trois. C'est des cousins à ceux de Nadia. Je sais qu'il faudra juste me mettre un petit peu de lotion anti-poux sur ma mèche. Très bien. Allez, suis-moi jusqu'au lavabo. Laissez-moi, je suis à moitié pour me noyer. C'est pas une banane. Pourquoi vous l'épluchez d'abord? Arrête un peu de bouger comme ça, s'il te plaît. Et puis laissez-moi tranquille. J'aime pas qu'on touche ma mèche. Arrêtez de me chercher des poux. Je suis pas un singe pansé quand même. Bon, maintenant tu te calmes ou je te fais une piqûre, c'est compris? C'est pas juste. Victoire, il y en a encore plein, ça grouille de partout sur ton crâne. T'as vu comment ils ont été méchants avec moi? Même mes copines Dumbo et Nathalie, eh ben elles se sont enfuies. Bon, t'inquiète pas, de toute façon, c'est rien que des triples zéros du slip. Tu veux que je te dise, Nadia? Bah oui. Bah, c'est toi qui as les plus beaux poux du monde. Waouh, Titeuf, comme tu es gentil. C'est pas juste. Tchao. Et là, dans le film, tout se met à méga trembler dans tous les sens. Ça bouge de partout à la fois. Et d'un seul coup, t'as une énorme soucoupe volante qui doit peser au moins 1 million de gigatonnes qui arrive au-dessus de la cour de récré où il y a tous les enfants. Oh, mais ils vont tous se faire écrabouiller. Mais non, il y a un super aspirateur télescopique qui sort du gigaventre de la soucoupe. C'est pas une blague, Manu. Tu m'écoutes ou quoi? Donc il aspire tous les enfants et les ramène à Krypton. Ah, la planète toute noire où il fait jamais jour. Ouais. Et même que les Cryptusiens, ils enchaînent tous les enfants qui étaient dans la cour. Et tchou, direction les mines de charbon super radioactifs. Alors, Titeuf, en forme pour l'interro de maths? J'ai complètement oublié ça, moi. Prenez vos cahiers, s'il vous plaît. Interrogation écrite. Hugo, repose-moi immédiatement cette sarbacane. D'accord, madame. Wow, comment elle m'a vu? Elle a des yeux dans le dos ou quoi? C'est son radar méga sensoriel des yeux, pauvre naze. C'est que c'est pas une vraie maîtresse. C'est une cryptusienne bio-ionique, comme dans le film. J'y crois pas, alors sa perruque, elle sera en aluminium déstabilisé d'une autre planète? Ouais, même que c'est pas des pellicules qu'elle a. C'est des électrons supercapteurs, je te dis. Je vous préviens, dans un quart d'heure, je ramasse toutes les copies. Tous ces chiffres, ces trucs, ça doit sûrement vouloir dire quelque chose de paranormal du tout. Oh, regarde! Il y a le concierge qui repeint la piste d'atterrissage pour les soucoupes volantes. Il fait ça avec de la peinture à cristaux liquides intersidérales. Tu crois que la soucoupe, elle va atterrir dans la cour? Wow, il faut absolument qu'on empêche les mutants extraterrestres de nous aspirer dans l'espace. Titeuf, c'est pas bientôt fini de faire tout ce raffut? Hey, vous avez vu ça? C'est sûrement des signaux de reconnaissance pour les Cryptusiens qui sont sur Terre. Ils sont
sont en train de préparer l'atterrissage. Je suis sûr que c'est pour ce soir. Comment tu peux le savoir? Parce que dans le film, les extraterrestres, ils ont dit qu'ils reviendraient demain pour finir leur mission. Si on veut faire échouer toute leur opération, il faut absolument qu'on détruise le plus vite possible toutes les interros de maths. Mais t'es dingue ou quoi, toi? On t'a pas dit que les notes de cet interro, elles comptaient pour la moyenne de l'année? Mais on s'en fiche de la moyenne, espèce de coincé du zizi sexuel. Ce qui est le plus important pour l'instant, c'est qu'on empêche l'invasion de ces monstres. Sinon, on va tous être aspirés sur Cryptus. Même que moi, je te dis que les interros de maths, c'est rien que des messages codés. Les équations, les calculs et tout ça? Ouais, y a tout. Le lieu, la date et surtout l'heure d'atterrissage. Il faut absolument qu'on détruise tout, les gars. Suivez-moi. Oh, ma mitraillette super puissante en haut. Prenez ça, les cryptusiens. Non mais regardez-moi ça, les gars. C'est l'amoureux de la maîtresse. Fais voir un peu ça, Igor. Mon tendre et merveilleux amour. Toute la nuit, je ne fais que rêver de ton visage et de ton corps, de tes gros yeux de biche, de ta taille de sirène. De ton gros poil sur le menton. Là voilà, les copies, vite. Allez, grouillez-vous un peu, les gars. Ouais, mais bon, faut noyer le débarquement cryptusien. Bonjour, madame. Oui, vous allez bien aujourd'hui? Bonjour, madame. On était aux toilettes, madame. Hein? Oh. T'as pas bientôt fini de claquer des dents, Manu? C'est pas mes dents qui claquent, Titeuf, c'est mes genoux. Et j'ai froid partout, moi t'es marrant, toi. Et puis qu'est-ce qu'ils vont dire mes parents? Je suis en retard. Oh, qu'est-ce que tu peux être trouillard, toi, alors des fois, t'es pire qu'une fille. Hé, les gars, pensez aux extraterrestres. Vous avez entendu, là? Et si elle arrive, la soucoupe volante, hein? Qu'est-ce qu'on fait? Elle arrivera pas, la soucoupe. Tu te souviens pas qu'on a noyé les messages codés dans l'eau des toilettes? Mais alors, les gars, à quoi ça sert qu'on l'attende ici? Pour être sûr qu'on a fait échouer l'invasion, tête de zizi. Vous avez vu ça? Il y a le terrain d'atterrissage qui s'éclaire. C'est la soucoupe volante. On va être aspiré par les aliens. Ça y est, les gars, cette fois, c'est la bonne. On est définitivement foutus de la vie, c'est sûr. Au secours! Au secours, laissez-moi, je suis encore trop jeune pour être aspiré, laissez-moi! Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu l'heure qu'il est? Je vous jure qu'on n'a rien vu du tout, monsieur l'extraterrestre! Ouais, c'est vrai, on sait rien du tout. On a méga rien vu, nous. C'est Titeuf, monsieur. Nous, on n'a jamais entendu parler de cryptusiens et de kidnappage d'enfants pour qu'ils travaillent pour les horribles mines de charbon radioactif. Je vous T'es jure. vraiment qu'un sale traître de grosses poules mouillées dégonflées du zizi qui pue du slip Oui, de... ben, je ne veux absolument rien entendre de vos bêtises. Vous pourrez expliquer tout ça à votre maîtresse. Alors non seulement tu te fais enfermer exprès dans la cour de l'école pour une histoire d'extraterrestre à dormir debout, mais en plus tu détruis les interrogations de maths de toute la classe dans l'eau des water. Est-ce que tu aurais l'amabilité de m'écouter quand je te parle, ou bien tu te fiches de moi? Très bien. Eh bien, puisque c'est comme ça, tu seras privé de télé pendant au moins une semaine! Non, j'y crois pas. Je ne veux plus t'entendre. Tu restes dans ta chambre pour le reste de la soirée. Je me demande si mon père, il serait pas un des leurs.
Donc, les enfants, je compte beaucoup sur vous aujourd'hui. Il sera là dans un instant, alors je vous demande d'être sage avec lui. Hé, madame, c'est quoi un psychologue? C'est un type qui sait tout ce que tu as dans la tête et ça même quand tu mens. Un peu de silence, s'il vous plaît. Eh bien, un psychologue, c'est quelqu'un qui, pour vous aider, s'intéresse à ce que vous ressentez, à vos idées, à vos pensées. Il peut voir tout ce qu'on a dans le cerveau, alors? Bien sûr que non, Titeuf. Contentez-vous seulement de bien répondre à ces questions et... Bonjour à tous les enfants. Ah, vraiment très drôle. Maintenant, ensemble, nous allons faire des sortes de jeux. Poil aux yeux! D'abord, j'aimerais que chacun d'entre vous me dessine un joli arbre. Tchou! Pour qui est-ce qui nous prend? Des bébés ou quoi? Mais non, c'est pas comme ça un arbre. Gaffe, tu vas avoir zéro. Les racines, ça va dans la terre, mon pauvre Manu, pas vers le ciel. Mais c'est pas les racines, ça y patate, c'est les branches. Ne l'écoute pas, mon petit. Je te demande de dessiner ton arbre de la façon que tu veux, comme tu l'imagines. Et laissez-moi vous préciser que tout ce que vous ferez ne sera évidemment pas noté. Bon, j'ai toute une série de tests très intéressants. Et surtout, les nouveaux tests seront particulièrement intéressants. Eh ben, si ça se trouve, il va vérifier tout ce qu'on a dans le cerveau. Et puis après, il pourra même nous le laver si ça lui plaît. Ah ouais, tu crois ça? Oh, t'es sûr qu'il va nous laver les tripes de la tête? J'ai un mauvais pressentiment, moi, c'est tout. Et en plus, je suis sûr que sa moustache, elle est fausse. Je vais passer dans les rangs pour distribuer à chacun un exemplaire de ce petit questionnaire. Vous devrez y répondre avec franchise et honnêteté à toutes les questions qui seront posées. Et souvenez-vous... Titeuf, tu me copieras 100 fois. Je ne tirerai plus la moustache du psycho. Sur la moustache du psychologue. Chaud. En tout cas, moi, personne ne saura ce qu'il y a dans mon cerveau. Alors, une croix là, et puis une autre. Oh! Et bah, comme ça fera une belle petite ligne. Oh, j'allais oublier de signer. Maintenant, j'aimerais vous proposer un dernier test. À quoi cette image vous fait-elle penser? Wow! On dirait les nanas de Miss Airbag! Oh, mais non! Tu vois bien que ces deux mâchoires de chimpanzé! Et toi, alors, jeune Titeuf, qu'est-ce que tu y vois? 2 revolvers. À quoi pensez-vous? Quand on lui demande s'il aime les chatons, il répond « Oui, j'adore les chatons, mais surtout avec de la crème de marron. » Titeuf n'a peut-être pas bien compris la question. Non, je crains malheureusement que ce ne soit beaucoup plus grave que ça. Un vieil arbre des plus sinistres, des réponses très inquiétantes, et pour finir, 2 revolvers. Mais à quoi pensez-vous donc, alors? Ah, j'ai le regret de vous annoncer qu'il pourrait devenir un terrible serial killer, un tueur en série, un psychopathe. Ah ouais, bah Titeuf, il dit qu'il veut nous ouvrir la tête pour la laver après. Eh les gars, vous savez quoi? Le psychologue, il a dit à la maîtresse que je pourrais devenir un terrible serial killer. Bon, c'est vrai que je suis un peu vorace au petit déjeuner, mais quand même, faut pas exagérer. Banane! Il voulait dire un serial killer. C'est un type qui tue ses victimes toujours de la même façon. Ah ouais, j'en ai déjà vu un à la télé. Il les égorge et même qu'il y a du sang qui gicle partout. Tu t'imagines pas comme c'est horrible. Oh là là, c'est pas vrai. Et moi qui voulais devenir cosmonaute. Lui, en tout cas, il croit que tu vas plutôt faire assassin. Eh, mais on pourrait s'en servir de ça. Croyez pas? Pour s'en débarrasser? Non, c'est pas vrai. Tu serais capable de le zigouiller. C'est une idée si on veut pas qu'il nous ouvre le crâne comme un œuf à la coque. Faudrait vraiment qu'on lui file les pires chocottes de sa vie. Il me faut 2 volontaires. Top là! Non, mais les gars, si c'est pour lui faire la peau, ça craint. Moi, en tout cas, je marche pas, là. Moi, si j'étais à ta place, mon vieux, avec un assassin comme moi qui traîne dans le coin, eh ben, je me méfierais quand même. Ok.
Et ça m'a coûté 3 fois rien au magasin de farce et attrape du coin. Pauvre Nook, tu m'as fichu une de ces frousses. C'est chouette, mais ça suffira jamais. Et qu'est-ce que vous pensiez si j'avais vraiment le ventre ouvert avec tous les boyaux qui dépassent? Faut vraiment qu'on arrive à lui faire croire que je vous ai trucidés tous les deux. Et pourquoi j'aurais pas la tête qui pend plus que parafil? Tout simplement parce que c'est un truc qui est pas possible. Ça y est, j'ai une idée. Voilà ce qu'on va faire. On va lui faire la blague du petit. Ouais. Le v'là, j'y vais. Oh! Oh là 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 là! Ah! Ah! Trop tard! Mon Dieu! J'en étais sourd! Au secours! Au secours! Rattrapez-le! Oh, j'ai une de ces envies de rigoler, dis donc. Et moi, j'ai jamais pu résister au boudin à la sauce tomate. Bravo les gars! Cette fois, je crois qu'on est définitivement débarrassé du psycho. Quoi? Un crime sanglant dans les toilettes. Du sang partout. Le pauvre homme. Je crains qu'il n'ait complètement perdu ses esprits. Il dit avoir vu un crime sanglant dans les toilettes. Trop, un peu plus, et il nous essorait à tous le cerveau de la tête. Ouais, mais il aurait quand même fallu qu'il trouve le tien avant de pouvoir l'essorer, ton cerveau. Et ça, c'était pas gagné. C'est pas juste.